Que l'amour ici se lève. Voici le Doc Mayou. On va aller lui parler de maturité masculine et féminine. Je ne sais pas si, et là je dirais pas son âge, je ferai pas ça en ondes quand même, je ne sais pas s'il se considère comme un homme mature. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Bon matin. Oui. Serge, Claude, groupe, Oui. vous êtes intéressants. Je vous écoutais, je dois dire, avec beaucoup d'intérêt. C'est interpellant. Ben, oui, et je veux interpeller les auditeurs et auditrices parce que je veux qu'on ait une discussion ensemble. La maturité. Il semble que selon l'étude que Raphaël nous a sortie, que les hommes sont matures seulement à 43 ans et les femmes à 32 ans. 376-1069, êtes-vous d'accord avec ça? Docteur Mayou, à l'âge où vous êtes rendu, un âge certain, je dirais ça comme ça, est-ce que vous êtes un homme mature? Je suis ce que je suis depuis longtemps. Suis-je mature? Je l'ignore. OK. Mais mon individualisation s'est faite relativement tôt dans ma vie. Mais qu'est-ce que la maturité? À partir de quel moment on peut dire, bon, ben moi, je suis une femme mature maintenant? C'est difficile à évaluer, je trouve. Écoute, oui, exactement. Et là, ça dépend de l'étude en question est très intéressante, mais ça dépend des critères. Ça dépend comment ils ont défini le concept de la maturité. Oui. Est-ce que c'est l'autonomie? Écoute, quelqu'un, un type qui vit chez lui et sa mère fait le lavage, est-ce que c'est un manque d'autonomie? Est-ce que c'est la même chose que quelqu'un, un homme qui vit en appartement puis qui amène ses fringues chez sa mère pour les faire laver? C'est différent, là. Ah oui? OK. Ben, oui, je comprends que c'est différent, mais justement, est-ce que c'est Alors, immature? il y a l'échange de bons services, mais il y a le maternage prolongé. Oui. Mais je pense qu'il est plus question de maternage prolongé Ouais, dans l'étude. Mais là, rendu là, c'est de la faute à qui? À la mère ou au fils qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités? Catherine, j'irais plus doux que ça. Ah, OK. Allez-y, mon Dieu, c'est C'est rare. que je viens de référer à un échange de bons procédés. Oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des femmes qui, si elles ne continuaient pas un maternage prolongé, trouveraient leur vie plate, s'ennuieraient, Oui. auraient peu de sources de valorisation? Oui. Il peut y avoir de la complicité enfant-parent dans ce sens-là aussi. Mais jusqu'à Et quel... je le dis, oui. Mais jusqu'à quel point la complicité peut devenir malsaine? C'est ça que je me demande. Est-ce que tu rends service à... Oui. Est-ce que tu Elle rends est service... malsaine Oui. si elle est exclusive. Par exemple, de faire laver mon linge par ma mère deviendrait malsain si ça m'empêche de créer une relation avec quelqu'un, une femme ou un homme, qui me convient. Bien, parce que je vais vous donner un exemple très concret, Dr. Mayou. Oui. Moi, j'ai une ancienne collègue de travail. À l'époque, son chum faisait justement... Sa mère, elle venait à la maison, puis elle faisait leur lavage, puis elle pliait ses bobettes. Puis ça créait des tensions dans le couple, Dr. Mayou, parce que le gars en question, il avait mis trentaine. Ouf! Hein? Tu sais, maman vient faire le lavage de son petit garçon de 35 ans. C'est Oui, un petit peu. Est-ce qu'elle était invitée ou elle s'imposait? Est-ce que c'était une Québécoise ingérante ou une femme qui se rendait disponible? Attendez un petit peu, allez pas trop vite le matin, parce que là, moi, je fais la promotion. À partir de 3 enfants, il serait important d'avoir une femme maternante pour s'occuper du foyer lorsque les 2 parents travaillent à l'extérieur. On n'amène plus, à partir de 3 ans, et là, vous allez consulter vos comptables. Il est plus avantageux d'engager une gardienne à la maison qui pourra s'occuper des enfants, faire le ménage, possiblement certaines courses. Oui, bien, OK, ça je vous dis. Alors, fiscalement, Oui, on est rendu là. oui. Alors, à partir de 3 enfants, on traîne plus ça dans les garderies d'État, ni même dans les garderies privées. On engage quelqu'un. Et ça vient pas de moi, ça a apparu dans la presse la semaine dernière. Mhm. Fiscalement, plus avantageux d'embaucher une gardienne à la maison, ou je sais pas comment l'appeler. Nounou, ça fait insignifiant. C'est pas une nounou, là, d'engager une... Ben, ça fait un peu français, là, le terme nounou, je sais pas quel terme utiliser, le bon terme. Une gardienne. Une aide. Oui. On va l'appeler comme ça, Okay. une aide à la maison, une Ouais. aide à domicile, tiens. OK. Puis il dit, Cette aide à domicile-là peut faire très bien le ménage. Et il y a des grands-mères à l'heure actuelle qui ne demanderaient pas mieux que d'être des aides à domicile pour un de leurs enfants ou leur belle-fille. Et Ouais. je trouve ça un pas vers l'avant.
Raphaël? Oui, et également dans l'étude, ils disent que la différence, justement, entre un homme mature et un homme immature, ça créerait beaucoup de problèmes, évidemment, dans le couple. Et ils disent que les femmes ont de 1 à 2 fois dans un mois, dont par exemple, qu'on prend le mois de novembre, 1 à 2 fois, et la femme va devoir dire à son mari d'être plus responsable. Ça me surprend pas. Docteur Mailloux? Oh oui, ben écoute, boy, on va en parler, oui, on va en parler parce que le commentaire, souvent, une femme va se plaindre que son conjoint ne l'écoute pas. Alors que ce qu'elle veut, c'est d'être obéie au doigt et à l'œil. Oh. Elle va se plaindre qu'il n'est pas suffisamment responsable à l'intérieur de ses standards à elle, qui font preuve d'un manque de jugement épouvantable. Oui, mais attendez, docteur Mailloux. Alors, il y a des hommes qui ont raison d'être réfractaires aux commandes de madame, parce que des cervelles d'oiseaux, il y en a un fort contingent chez les femmes québécoises, a dit, pas Mailloux, Non, bon. Bernard Landry. Ah oui, OK. Des Mon maudites Dieu. cervelles d'oiseaux, vous êtes nombreuses. Oui, mais attendez, Alors, là. il faut vous démarquer, là. Oui, ben, il y en a qui se démarquent, là, docteur Mailloux, mais il y a aussi des hommes qui prennent pas leur responsabilité, qui font faire à 43 ans leur lavage par leur mère. Ça aussi, ça existe. Là, je vais défendre les femmes. Nous, Non, les femmes, ce ça matin... dépend. Ça dépend des arrangements. Comme tel, l'exemple, non. On va devoir prendre un autre exemple. Parce que dans certaines circonstances, j'ai aucun problème et ce n'est pas un signe d'immaturité Non. que de demander la collaboration de sa mère ou d'une aide à domicile. OK, ben on va en prendre un autre. Aucun problème avec ça. Bon, on va prendre un autre exemple. A D'abord, priori. on va lâcher le lavage, Oui. là. On va parler, parce que dans l'exemple que Raphaël donnait, il soutenait, mettons, un père de famille qui est content de gagner contre son enfant. Tu joues à serpent et échelle, là, puis ton enfant a 8 ans, puis tu veux gagner, puis tu le laisses pas gagner. Ça, est-ce que c'est de l'immaturité? Oui, ça peut être de l'immaturité, puis ça peut être un innocent. Écoutez, s'il vous plaît, n'allez pas exclure les imbéciles de votre équation. C'est les deux, un innocent immature. Hein? Hey, si vous voulez ce matin rendre les innocents, les imbéciles matures, là, bonne chance. Oui, je sais. Hey, docteur Mailloux, je vais vous faire entendre, je sais que vous l'avez sûrement pas écouté, je veux qu'on termine là-dessus. Serge, pars-moi mon extrait. Hilary, Non, tu non, m'amènes non, dessus? Non, non, sur attends, quoi tu m'amènes? autre chose. Mais- Célibataire oui, et nu, OK? Parce que c'est le phénomène télé de l'heure, présentement, ça s'appelle Oui. Célibataire et nu. Je vous Oui. fais entendre une candidate de Trois-Rivières à qui j'ai parlé hier. Oui. Ben, moi, c'est ça, je comprends que ça plaise pas à tout le monde, puis je trouve ça correct avec ça. Je respecte leur choix de pas aimer l'émission. Mais de là à nous traiter d'animal, puis nous traiter de tous les noms, je trouve que ça avait pas vraiment sa place. Parce que, tu sais, il y en a qui disaient que je me manquais de respect. Moi, je trouve pas. Je me suis pas manqué de respect à faire ça, puis il y a pas personne dans les participants ni dans l'équipe de tournage qui m'a manqué de respect. Fait que je vois pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça, là. Tout le monde était consentant. Fait que moi, je comprends que le monde ne puisse pas aimer, mais de là à me traiter d'animal, puis tout et non, je trouvais que ça avait pas d'allure. Puis... Docteur Mailloux, le concept est extrêmement critiqué. C'est présentement en ondes à la télé du côté de Musique Plus. Docteur Mailloux, est-ce que les gens qui s'inscrivent à ça, célibataires et nus, est-ce que c'est des gens exhibitionnistes de nature? Bon, attends un petit peu là. Oui. C'est critiqué. Oui. Est-ce qu'on a le ratio homme-femme dans les critiques? Ben là, j'ai pas fait le calcul, docteur Mailloux, mais je vous dirais que naturellement, il y a plus de femmes qui écoutent l'émission, mais j'ai vu des critiques assez partagées. Il y a des hommes qui trouvent que ça manque de classe. Hier, j'en lisais, mais les femmes sont plus virulentes sur le concept que les hommes. Bon. Alors ça, c'est la première chose, parce que comment on débute par la fin, on débute par les critiques, Oui. et on remonte au produit. Oui. Alors, cette jeune femme-là Oui. nous confronte avec une réalité. Vivre et laisser vivre. Si vous l'aimez pas, le concept, vous avez maintenant un pitonneux Oui. et vous avez énormément de postes. Allez donc voir ailleurs. Oui, je me doutais. Allez voir ailleurs. Oui, mais... Parce que ce monde-là, la question que je pose aux auditeurs, est-ce que ce monde-là a le droit d'exister? Est-ce qu'ils ont le droit, c'est un peu comme nos imbéciles de tout à l'heure, est-ce qu'ils ont le droit d'exister, les imbéciles? Puis je le dis respectueusement, oui, les imbéciles ont le droit d'exister. Mais j'ai de la misère à... Saviez-vous ça qu'il y en a un fort contingent? Saviez-vous ça que les hommes, c'est pas un groupe homogène? Oui, oui, je le sais. Il y en a de toutes les sortes. Vous le saviez, ça? Oui, on- Mais ce que vous saviez pas, c'est que chez les femmes, il y en a de toutes les sortes. Aussi. C'est pas un groupe homogène. Mais je comprends ce que vous dites, Dr Mailloux, mais par exemple qu'on n'aime pas ça. Ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit de le dire, on devrait juste faire comme si ça n'existait pas, comme si les commentaires positifs étaient accueillis, mais les commentaires négatifs, c'est juste écoutez-le pas, fait que elle a une autre chaîne.
Est-ce que vous comprenez? Non, Gabriel, Raphaël, ce dont se plaint la jeune femme, c'est des insultes. Oui, elle en a reçu plusieurs d'ailleurs. C'est des insultes nourries. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là d'insulter le monde qui sont différents ou le monde qui ont des goûts qui ne correspondent pas aux miens? Est-ce qu'elle a bien dit, cette jeune femme-là a bien dit, écoute, on est tant adultes qu'on s'entend, est-ce qu'on a le droit de faire nos petits gugus bidonnés, tu sais? Oui, ça, est-ce qu'on a le droit? Mais Dr Mailloux, vous n'avez pas répondu à ma question de base. Est-ce que quelqu'un qui s'inscrit à un concept pour rencontrer des célibataires, mais que le concept, c'est d'être flambant nu, est-ce que automatiquement, ça veut dire que tu as un côté exhibitionniste très fort? Oh, non, pas nécessairement. Ben, c'est pour le show. Est-ce qu'une femme qui se fout à poil dans un film, dans une scène de sexe, est-ce qu'elle est exhibitionniste? Ben, un petit peu, non? Bon, il y a du monde qui aime ça se montrer plus que d'autres. Oui, je le sais, Dr Mailloux, mais Maintenant, visiblement... exhibitionniste, dans le sens de la perversion, c'est que l'homme, ne nous trompons pas, pour qu'il y ait exhibitionnisme dans le sens de perversion sexuelle, il doit y avoir excitation sexuelle du fait de s'exhiber. Okay. Alors, le gars qui est dans son auto puis qui se branle la caquette, il est en érection, je peux vous l'assurer. Et s'il fait ça sur le trottoir devant une femme non consentante, ça lui fout une excitation sexuelle qui est visible. OK. Alors, non, il y a du monde. Écoute, il y a toutes sortes de monde, puis... Allez-vous l'écouter, ils ont le droit d'exister. Allez-vous l'écouter, le concept? Non. Non, pas tellement. Ça vous allume non, pas? Ça m'allume pas, maintenant. OK. C'est une émission comme beaucoup d'autres, qui n'est pas plus insignifiante que... Ben, en fait... Écoute, même de ça, je lui trouverais même un petit caractère évolutif, un petit côté évolutif. Bon, ben là, attendez, là, on va prendre une minute, là, expliquez-nous ça. Dans quel sens c'est évolutif? Oui, parce qu'il y a énormément de femmes coincées sur le plan sexuel. Alors, c'est un peu une incitation, une approbation. Ouais. Une approbation publique pour que beaucoup de femmes là essaient d'être plus à l'aise, d'explorer davantage leur sexualité. OK. Parce que ça n'a pas beaucoup évolué. Et malheureusement, les chiffres sont là. Une femme sur 2 à 20 ans n'a jamais eu d'orgasme. Catherine, on est à l'ère des douches téléphones. Une douche téléphone, c'est fait pour vous laver les cheveux, puis aussi pour vous caresser la vulve. Bon, OK, là, oui. Je me doutais que vous alliez nous ressortir ça, là. Oui, ça existe, en effet. Ça existe. Oui, puis l'eau, c'est un stimulant naturel, très agréable. Bon. Alors, il y a la masturbation chez la femme, c'est encore, écoute, relativement tabou. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Alors, oui, puis c'est mal vu, puis les femmes se critiquent entre elles. Mais c'est vrai, mais oui. Alors, ce genre d'émission-là va dans le sens, pas d'inciter les hommes à la sexualité, d'inciter les femmes à une sexualité plus assumée. Et ça, c'est l'échec le plus monumental du féminisme, c'est d'avoir négligé le développement de la sexualité féminine. Ouais. Négligé pour ne pas dire avoir méprisé. D'ailleurs, les grandes féministes sont souvent anti-masculins. Ça s'annonce pas bien sur ce volet-là. Alors, Dr Mailloux, vous irez jeter un petit coup d'œil, je vous le dis, ça pique la curiosité célibataire et nue. Alors, vous me confirmez, par contre, que cet avant-midi, vous serez habillé pour votre émission. C'est ce que je comprends. Oui, non, oui. Je n'irai pas voir ça. Non? Pour moi, c'est plate. Non, j'aime les nouvelles, j'aime l'actualité. OK, parfait. Écoute... Ben, je vous respecte. Il y a un côté probablement utilitaire à l'évolution de la sexualité féminine. Oui. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. OK. À demain. Bye-bye. Dr Pierre Mailloux, donc à tous les matins, 7h10.